Ouvrons nos Bibles dans Luc, chapitre 11. Luc, chapitre 11, verset 1. Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, « Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Je veux que nous prêtions attention à quelque chose de très important ici. Je crois de tout mon cœur que cela devait être effrayant de regarder Jésus prier. Que cela devait être quelque chose de merveilleux, supérieur au reste de toutes ses actions. Parce que si vous regardez ici, il est dit, tandis que Jésus priait, après qu'il eut terminé de prier. Personne n'a osé toucher ce point. Lorsqu'il était sur ses genoux et qu'il appelait son Père, c'était quelque chose que personne n'avait jamais vu sur la surface de la terre. Ensuite, il est dit que l'un de ses disciples lui a dit, « Seigneur, apprends-nous à prier. » Pour moi, cette parole est absolument surprenante. Pourtant, elle est extrêmement négligée par ceux qui étudient ce texte. Si vous prêtez attention, vous verrez que dans la Bible, les apôtres ne sont jamais venus voir Jésus pour lui dire « Jésus, apprends-nous à prêcher ». Jamais les disciples ne lui ont dit « Apprends-nous à marcher sur l'eau ». Jamais les disciples n'ont dit à Jésus « Apprends-nous à ressusciter les morts ». Jamais les disciples n'ont dit à Jésus « Apprends-nous à chasser les démons ». Maintenant, si vous vouliez apprendre à jouer au basket, ce n'est sûrement pas vers moi que vous viendriez, parce que je sais presque rien sur le basket. Vous feriez des recherches sur mes compétences avant de me demander quelque chose. Vous demandez quelque chose à quelqu'un en fonction de ses compétences, en fonction de ce qui vous impressionne le plus en lui. Pour ma part, je pense sans l'ombre d'un doute que la plus grande démonstration de la puissance divine n'a pas eu lieu lorsque Jésus a ressuscité les morts, ni lorsqu'il a marché sur l'eau, mais quand il a prié. Et je crois que lorsque les disciples ont vu Jésus prier, ils n'en croyaient pas à leurs yeux. Ils ne pouvaient pas croire même ce que leurs oreilles leur rapportaient. Jésus était un homme de prière. Maintenant, laissez-moi vous poser une question. Quand les gens vous entendent prier, entendent-ils quelqu'un qui connaît Dieu? Entendent-ils le rythme d'une religion? Entendent-ils des paroles qui vous ont été enseignées par d'autres hommes? Entendent-ils des formes? Entendent-ils de l'intellect? Ou entendent-ils un homme, une femme, un enfant qui passe beaucoup de temps dans la présence de Dieu? Est-ce que quelqu'un est venu vers vous et a dit « Apprends-moi à prêcher comme tu prêches » ? On pourrait s'en vanter, mais pas devant Dieu. Est-ce que quelqu'un vous a déjà dit « Apprends-moi à administrer comme tu le fais » ? Quelqu'un est-il déjà venu vous voir et a dit « Apprends-moi à prier » ? Je ne suis pas quelqu'un de fameux, mais j'ai eu le privilège dans ma vie d'être dans la présence d'hommes de Dieu, et j'ai remarqué qu'ils ont peu de choses en commun, à l'exception d'une seule chose. Lorsqu'ils fléchissent des genoux, quelque chose d'inhabituel a lieu. On a l'habitude de dire, lorsque quelqu'un accomplit certaines choses, il peut regarder de la tête aux pieds et dire « Oh, tu ne peux pas apprendre ça. Tu dois être né avec. » Vous ne pouvez pas truquer la prière. Jésus était un homme de prière. Et quand il priait, quand il a prié, les gens ont vu la différence.
Je veux m'arrêter sur le fait que Jésus était un homme de prière. J'ai préparé un tas de versets et je vais les lire afin que vous compreniez l'importance de la prière dans la vie de Jésus. Et que vous compreniez que si la prière était si importante pour le Dieu incarné, à plus forte raison doit-elle l'être pour nous. À plus forte raison devons-nous dépendre de la prière. Jésus a vécu une vie de prière et c'est ce que je veux que vous regardiez dans Luc 5, 16. Il est dit, et lui il se retirait dans les déserts et priait. Vous savez, souvent, lorsque l'on trouve quelque chose que l'on aime, mais qui s'oppose à ce que l'on doit faire, on choisit de se retirer pour faire ce que l'on aime. Un homme peut éviter le travail qu'il doit faire dans son jardin en se retirant pour voir un match. Un homme peut aller au travail plus tôt afin de pouvoir se retirer et aller à la chasse. Une femme peut se retirer pour aller faire du shopping. Ils se retirent pour faire ce qu'ils aiment faire. Est-ce que ce n'est pas un crime que Jésus et l'œuvre du royaume semblent constituer un travail dont nous voulons nous retirer? J'ai entendu l'histoire d'un évangéliste qui est arrivé, il est descendu de l'avion, il a été reçu par les pasteurs, ils l'ont emmené directement jouer au golf. J'ai pas de problème avec ça, moi j'aime jamais jouer au golf. Donc ensuite ils l'ont fait sortir du cours de golf, je pense que c'est bien parce qu'ils ont compris qu'il avait besoin de se reposer, et alors qu'ils étaient en train de traverser, donc ce que vous traversez lorsque vous sortez du cours de golf, l'évangéliste a dit « Oh, le Seigneur est si bon, l'autre jour il a... » Et le prédicateur invité a dit « Ne parlons pas de ça ici. Ici on se repose. » Mais le seul endroit où vous pouvez vous reposer, c'est en Jésus-Christ. Et vous savez, lorsque vous marchez avec Dieu, quand vous vous retirez pour être avec lui, quand vous dites « J'ai tellement de choses à faire, tellement de travail, tout ce que je souhaite, c'est me retirer pour être avec lui, car il est celui en qui je me réfugie. Celui en qui je me repose. Quand la prière devient une charge, nous ne sommes plus comme Christ. Nous ne sommes plus comme Jésus. Il est dit qu'il se retirait dans le désert et priait. Remarquez qu'il est dans le désert, mes amis. Le monde et même l'Église sont tellement remplis de bruit que de temps en temps, vous avez besoin, surtout vous les pasteurs, de vous retirer. Et vous devez aller dans un désert où personne ne peut vous trouver. Et cherchez votre Dieu. Et prenez garde parfois de ne pas emmener avec vous tous ces livres. Parce que pour beaucoup, Jésus peut devenir une histoire d'exégèse, d'herméneutique, une chose à être étudiée au lieu d'une personne à aimer. Jésus se retirait dans Matthieu 14, 23, il est dit, quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. Certains demandent pourquoi Jésus avait tant besoin de prier. Il était le Fils incarné de Dieu. On va en parler. Laissez-moi vous montrer le ridicule de cette question. N'est-il pas juste possible que Jésus se soit retiré et ait aimé être seul avec Dieu simplement parce qu'il l'aimait? Parce qu'il l'aimait. Il est écrit dans Luc 6, 12, 13. En ce temps, Jésus se rendit sur la montagne pour prier, et il passa toute la nuit à prier Dieu. Quand le jour parut, il appela ses disciples, il en choisit 12, auxquels il donna le nom d'apôtres. Laissez-moi vous poser une question. Avez-vous déjà eu à prendre une décision difficile? Avez-vous déjà passé toute la nuit à prier pour cela? Si vous dites non, je dirais, voici, nous avons trouvé un homme plus fort que Jésus. N'est-ce pas étonnant que Jésus se soit retiré et ait passé la nuit entière en prière afin de discerner la voix du Père pour choisir les hommes qui devaient être choisis? Nous, on a pris le dessus. Ce n'est plus vraiment nécessaire désormais.
Il continue dans Matthieu 26, 36. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémane. Et il dit aux disciples, asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. Asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. Qui peut oublier Gethsémane? Qui peut oublier la guerre qui avait lieu dans cet endroit? Mon frère, lorsqu'il s'est relevé après avoir prié, la guerre était terminée. La guerre avait lieu là. Combien de choses devons-nous combattre? Combien de Philistins devons-nous affronter qui occupent notre espace? Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas prendre le problème par les cornes. Nous n'allons pas devant Dieu en y persévérant jusqu'à ce que la bataille soit acquise. Jésus-Christ a surmonté ce qui se passait dans ce jardin, et il l'a surmonté en luttant par la prière, en remportant la victoire de cette manière. Le passage où il dit « Ce genre de démon ne sort que par la prière et le jeûne », ça ne concerne pas que les démons, mes chers amis. Il y a tant de montagnes dans vos vies, tant d'obstacles, tant de choses dans vos vies qui essaient de vous dérouter, de vous stopper. Et elles vont rester là, parce que certaines choses ne s'en vont pas par les conseils. Elles s'en vont lorsque vous vous mettez devant Dieu jusqu'à ce qu'il vous délivre. Jésus était un homme de prière. Il l'a montré dans tous les aspects de sa vie. Et il continue. Jésus a enseigné sur la prière. Il a enseigné à prier. La Bible est tellement remplie d'enseignements de Jésus sur la prière que l'on ne peut pas tous les voir ce soir. Il y a juste deux passages que je veux vous montrer. Les deux sont dans Luc 18, d'abord verset 1. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. C'est l'enseignement de Jésus. Si vous voulez résumer tout ce qu'il a enseigné sur la prière, on doit prier en tout temps. Pour vous, jeunes hommes, laissez-moi vous enseigner quelque chose qui va vous aider. J'entends beaucoup de jeunes hommes dire « Je n'ai pas vraiment de temps en particulier où je prie durant ma journée. Je pratique juste la présence de Dieu tout au long de la journée. Je n'ai pas vraiment cet endroit secret où je vais. » Laissez-moi vous dire quelque chose, jeunes hommes. Il n'y a aucun moyen de pratiquer la présence de Dieu si vous ne passez pas de temps dans la prière secrète. Le pouvoir de pratiquer la présence de Dieu, le pouvoir de vivre une vie de prière, où l'on parle constamment avec le Père, naissent de ces temps secrets, de ces moments passés avec le Seigneur en prière. Et il dit que nous devons prier en tout temps, sans se relâcher. L'initiative de la prière, si j'avais un problème, vous réalisez cela? Vous avez initié beaucoup de pétitions devant le trône. Mais la question c'est, est-ce que vous avez persévéré? Avez-vous continué d'insister? Est-ce que vous avez persévéré? Est-ce qu'il y a des pétitions dans votre cœur, dans votre esprit, ou même sur des bouts de papier, qui ont été là pendant 15 ans? Mais vous dites au Seigneur, je ne te laisserai pas partir. Il est très facile de commencer la prière, mais ça l'est moins de persévérer. Donc il dit que nous devons prier sans se relâcher, parce que le relâchement, c'est la fin de toute prière. Ensuite, il dit, 18, 8, ce que je considère comme l'un des passages les plus tristes. Luc 18, 8. Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Maintenant, pourquoi est-ce si triste? Jésus leur a juste donné une parabole afin de leur enseigner à prier sans cesse, à ne pas se relâcher. C'est comme si Christ disait, écoutez, mon Père est fidèle, ma parole est véritable, il est prêt à faire bien au-delà de tout ce que vous pouvez demander ou penser. Je vous le dis, demandez et vous recevrez, cognez et on vous ouvrira, cherchez et vous trouverez. Et ensuite il s'arrête et il dit, mais lorsque je reviendrai, trouverai-je quelqu'un croyant en cela?
Est-ce que quelqu'un prendra encore ma parole en compte? On a mis tellement de doutes, pas seulement sur l'infaillibilité de la parole de Dieu, on a mis tellement de doutes sur le caractère de Dieu. Lorsque l'on manque d'assurance dans ses promesses, alors, soit on manque de passion pour l'avancement de son royaume, ou alors on pense que quelque part cela peut être fait par le pouvoir de la chair, le pouvoir de l'intellect, le pouvoir des structures ecclésiastiques. Ensuite, il continue. Il a enseigné sur la prière. Je veux vous interpeller sur quelque chose. Pourquoi était-il nécessaire pour Christ de prier? Et j'ai déjà mentionné son amour pour le Père. Votre amour pour Dieu vous poussera à désirer lui parler et l'entendre. Mais il y a une autre raison, et je veux lire le texte, c'est dans Actes 2, 22. Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme. Laissez-moi vous lire ça. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges, les signes qu'il a opérés par lui, que Dieu a opérés par lui, au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Vous remarquerez que lorsque des personnes attaquent le christianisme, ils s'en prennent à la déité de notre Seigneur et Sauveur en premier. Est-ce que c'est pas vrai? Ils vont s'en prendre à sa déité. En 2000 ans d'histoire de l'Église, on a dû construire des remparts pour les tenir à l'écart. On a dû lutter, on a dû faire de l'apologétique. On a tout fait parce qu'il est dans notre devoir et de notre responsabilité de proclamer que Jésus-Christ est Dieu. Mais une autre chose que l'on a faite, on n'a pas vraiment oublié, mais on ne comprend plus ce que cela veut dire. Que ce Dieu se soit fait chair dans son humiliation, dans son incarnation. Le Fils de Dieu, bien qu'il n'ait pas cessé d'être ce qu'il était déjà, il est devenu quelqu'un qu'il n'avait jamais été auparavant. Il a continué d'être la plénitude de la déité, mais cette plénitude de déité se retrouvait dans une chair humaine et il a marché sur cette terre comme un homme. Et l'une des choses, il y a une ligne finale, mais c'est très important. L'une des choses que l'on a faites, c'est que l'on a relégué toutes les œuvres, toutes les actions de Jésus à sa déité. Il a fait cela. Comment il a fait? Eh bien, c'est Dieu. Et c'est vrai, mais ce que l'on a besoin de voir, c'est que la raison pour laquelle c'est raconté dans la Bible, c'est que Jésus-Christ a marché sur cette terre en tant qu'homme. Les choses qu'il a enseignées, les miracles qu'il a faits, il les a faits en tant qu'homme, totalement soumis à la volonté du Père et totalement dépendant du Saint-Esprit. Et en réalisant cela, que se passe-t-il? Jésus-Christ, notre grand frère, est également devenu notre modèle. Il est devenu notre modèle. Je pense que c'est Nick Millen qui a écrit le livre « Puissance sans mesure ». Excellent livre, si vous pouvez le lire. Et ce que je veux que nous voyons, c'est que dans son humiliation, dans son incarnation, Dieu devient un homme, oui, complètement Dieu, mais en même temps complètement homme. Et en tant qu'homme, il a vécu une existence irréprochable. Il a enseigné des choses parfaites. Il a fait d'innombrables miracles. Il a écrit la rédemption avec ses propres mains, totalement soumis à la volonté de son Père, dans la puissance du Saint-Esprit. Je veux que l'on regarde quelque chose pour un moment, chose qui va nous aider. Tout d'abord, je veux que nous regardions à Jésus-Christ, l'homme, complètement soumis à la volonté du Père.
Il dit dans Jean 4, 34, Jésus leur dit, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé, d'accomplir son œuvre. » Je ne peux pas dire cela. Vous savez ce qui m'a le plus dérangé tout à l'heure à l'arrière quand on priait? Est-ce que je prierais avec tant de zèle? Est-ce que je serais aussi préoccupé par ces réunions si ce n'était pas les nôtres? Si elles n'étaient pas sponsorisées par le ministère Heart Cry? Et si je n'y prêchais pas? Je fais tellement pour moi. Tellement que ma nourriture pue. Je serais hypocrite si je me tenais devant vous et disais ces paroles sont de moi. Mais Jésus pouvait dire ma nourriture, ma substance, ce pourquoi je vis, c'est de faire la volonté de mon Père. C'est pourquoi l'intensité avec laquelle un homme prie vous dira beaucoup plus sur lui que l'intensité avec laquelle il prêche. Vous pouvez prêcher pour un tas de raisons, mais prier en secret, c'est faire la volonté du Père et manger la nourriture pure de la table du Seigneur. One of our greatest problems, and we learn this, we say this, but listen to what we're saying. One of our greatest problems is, yes, we really are not like Jesus. There is much in the Reform movement talking about the law. Men will be judged by the law, and there is truth in that. Men will be judged by the law, but it is a small thing for me to be judged by the law. Put Paul Washer in the scale, put the law on the other side of the scale, that's one thing. Yes, I will fail. But you know something that is a harder measure? Put Paul Washer on one side of the scale, put the perfect man, Jesus Christ, on the other side of the scale. To be compared to Him. Être comparé à lui. That is our goal. C'est notre but. It could be said that is our only need. C'est notre seul besoin. To be like Jesus. The most dangerous prayer a human being could ever pray. Lord, make me like Christ. I don't care if you have to dethrone me. I don't care if you have to tear apart my ministry. I don't care if you have to destroy. I don't care what happens. Make me like Jesus Christ. It's practically calling a death sentence upon yourself. But then again, unless a grain of wheat falls to the ground and dies, it abideth alone. But if it dies, it bringeth forth much fruit. His will was to do the will of His Father. It also, it says in John 5:19, therefore Jesus answered and said to them, truly, truly, I say to you, the Son can do nothing of Himself unless it is something He sees the Father doing, for whatever the Father does, these things the Son also does in like manner. The Son can do nothing of Himself. A Chinese Christian, after visiting the United States and seeing all our churches and everything, you know what he said? He said, I am absolutely amazed at all that you people can do without God. It's absolutely astounding what you can achieve. But Jesus said, I can do nothing. I can do nothing apart from Him. We marvel at the Declaration of Independence. Ce dont nous avons besoin, c'est une déclaration de dépendance, d'absolue dépendance. Il est si difficile pour ceux d'entre nous nés sous la démocratie de comprendre la souveraineté absolue, de comprendre qu'il est Seigneur. On ne doit pas courir derrière lui, ni nous ne devons courir devant lui. On doit marcher à côté de lui. Marcher à côté de lui. Heureusement, quand un jeune homme grandit dans son ministère, en général, le ministère d'un jeune homme est caractérisé par l'activité, de l'activité partout. Tandis qu'il vieillit, il y a moins d'activité, ce qui peut lui valoir d'ailleurs d'être qualifié de moins zélé qu'avant. Pourtant, il accomplit beaucoup plus. Parce qu'il cherche uniquement à faire ce que le Père veut qu'il fasse. Dans Jean
In John 5:30, one of my favorite texts in the Bible, it says this, I can do nothing on my own initiative. I can do nothing on my own initiative. How much do we do on our own initiative? Is it not the great sin to take the matter into our own hands? And we've been taught that even in our own culture. Man needs a car, doesn't have money for it. What does he do? Il va à la Goes to the banque. bank. Takes the matter into his own hands by his own initiative, and he gets the job done, and he's in bondage to it. Au lieu d'être cet homme qui va dire j'ai besoin d'une voiture, je n'ai pas d'argent, Père, j'ai besoin d'une maison, je n'ai pas d'argent, Père, I want to do this thing in the name of Jesus Christ and in the ministry, but Father, I will initiate nothing. Montre-moi, conduis-moi, guide-moi, soumission absolue à lui. Soumission absolue à lui. It's not something I'm giving testimony about with regards to myself, but it is something I'm telling you about with regard to Jesus Christ. Je veux que vous le voyez comme Dieu dans une chair, oui, mais je veux que vous le voyez aussi comme un homme totalement soumis à la volonté de Dieu. Et je veux que vous voyez que c'est ce à quoi vous êtes appelés. La prière est une moindre chose à moins que ce géant soit d'abord vaincu. C'est la fin de la volonté du moi et une soumission à Jésus-Christ. Il doit y avoir une manière dont nous répondons every question like this. Someone says, well, why did you go there? Or why did you do this? The answer, because I believed it to be God's will. Well, that's an absolutely great opportunity that's open to you. No, I have no opportunity except the doing of God's will. If all the doors in all of creation fly open and God says, stop, then you'll bring glory to God by stopping, and you'll save yourself from a whole lot of peril. Prayer was essential to Jesus Christ, and I want to read a few things. This one commentator, I don't even know who he is. He said this, Jesus is the dependent man, and this is just where we fail. He withdraws himself into the wilderness and prays, ever the dependent as the obedient and victorious man. Let's listen to what he says, that he is saying that it is Jesus' dependence upon God that wrought the obedience and victory. Now, Matthew Poole writes this, we meet with Christ often, commending to us the duty of secret prayer by his own example. That is so convicting, because I am commending you to secret prayer by my word. But would I, by my example? This is a sobering thing to preach. It says, we meet Christ often compelling us to the duty of secret prayer by his own example, as he had done by his precept, and always choosing for it the most private and retired places, to teach us to go and to do likewise, often to pray to our Father, which seeth in secret, and his example more presses us, because we have much more business with God in prayer than he had. Do you know what he means by that? Matthew Poole is saying, we have more business to do with God in prayer than Jesus. Why? He says, for this reason, Jesus had no sins to confess, nor to beg pardon for, no need to ask for any sanctifying habits of grace. Jesus lived a life of prayer, and frequently it was his custom to participate in hidden prayer with his Father, and yet he had nothing the need that we have. He had no need of confessing sin. He had no pardon to beg.
Il n'avait pas besoin de crier à Dieu pour recevoir grâce après grâce, miséricorde après miséricorde, comme nous. Je veux clore avec un exemple de Jésus dans Marc 1, verset 31. Mark chapter 1, verse 29. I'm just going to begin to read, and immediately after they came out of the synagogue, they came into the house of Simon and Andrew with James and John. Now Simon's mother-in-law was lying sick with a fever, and immediately they spoke to Jesus about her. And he came to her and raised her up, taking her by the hand, and the fever left her, and she waited on them. Then evening came, after the sun had set, they began bringing to him all who were ill and those who were demon-possessed, and the whole city had gathered at the door. And he healed many who were ill with various diseases, and casting out many demons, and he was not permitting the demons to speak because they knew who he was. In the early morning, while it was still dark, Jesus got up, left the house, and went away to a secluded place and was praying there. Simon and his companions searched for him. They found him and said to him, "Everyone is looking for you." He said to them, "Let us go somewhere else." Now, briefly, what I want to put before you is, first of all, what's going on here. He was teaching in the synagogue. He was dealing with the demonic. He comes in from there, and Mark is fond of using this word immediately. Le livre de Marc, une fois que vous l'avez terminé, si vous le lisez bien, vous devriez être usé, parce que c'est comme des flashs successifs de Jésus et de ses activités. Et il n'y a pas de repos dedans. Immédiatement. Et donc, immédiatement après cette sortie de la synagogue, ils allaient dans la maison de Simon, et donc la mère de Simon était malade et il l'a guérie. Encore plus de puissance donc qui sort de lui. Et ensuite, lorsque le soir est venu, après le coucher du soleil, ils ont emmené tous les malades et les démoniaques, et toute la ville était rassemblée devant sa porte. Laissez-moi vous expliquer. Lorsque la soirée est arrivée, ils l'ont fait. Pourquoi? Parce que c'était le sabbat. Je veux que vous sachiez que c'était donc le sabbat. Des milliers de personnes attendaient que la nuit tombe pour faire le voyage pour le sabbat, pour aller le voir lorsque le temps est donc arrivé. C'est comme un fusil qui donne le signal de départ d'une course. Je vais vous donner une idée. Une fois dans les montagnes de Santa Rosa, à côté du pueblo Yabaca, c'était dans les montagnes Indies, les gens ont découvert que j'avais emmené avec moi un médecin. Il y avait près de 1500 personnes réunies pour la conférence biblique et ils ont découvert que j'avais emmené un docteur. Bien que ce médecin n'ait pas eu sur lui de médicaments. Et il le savait, il n'avait pas d'outils de travail. D'ailleurs, même s'il en avait, il n'aurait pas pu les utiliser dans les conditions de cet endroit crasseux. Vous n'avez jamais vu cela de toute votre vie, pas un pareil déchaînement. Non pas parce que c'était des personnes méchantes ou de mauvaises personnes, c'était des gens désespérés. Aucun physicien ne s'était jamais rendu là-bas. Ils étaient pauvres. Ils étaient brisés. Il y avait des enfants mourants et malades, des hommes avaient la tuberculose, les autres souffraient, des gens avec des coupures et des blessures. Ça a tourné en cauchemar. Ils ont défoncé la porte de l'endroit où nous étions. On a dû se réfugier au second étage. J'ai dû arrêter de prêcher pendant 3 jours car je devais traduire pour le docteur. Maintenant, je veux que vous réalisiez ce qui se passe dans ce passage. Vous pensez peut-être que Jésus était dans un petit village calme et que quelques personnes sont venues à lui pour être guéries. Mais non, des milliers de personnes. Et ils sont violents, et ils sont affamés, et ils sont pressés, ils veulent être là, ils veulent être guéris. Lui et le Père, et ils sont en colère, ils ont peur que le temps passe sans qu'ils puissent le voir. Donc il y a un champ de bataille à l'extérieur. C'est une terrible scène. Et si quelqu'un a déjà prêché, il sait que ce genre de situation vous vide. Ça vous vide. Donc il est dit ici, dans ce passage, il est dit le soir après le coucher, on lui emmena tous les malades et les démoniaques à Jésus. Maintenant regardez au verset 35. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il n'y a pas beaucoup de temps entre les deux. Pas beaucoup de temps. Et j'imagine que les gens campaient tout autour de la maison. J'imagine que lorsque Jésus est sorti de la maison, il a dû faire attention, se frayer un passage discrètement. S'il l'avait vu partir, ils auraient peut-être voulu le tuer. Donc je pense qu'il a dû se frayer un passage en faisant très attention de ne pas les réveiller.
Donc, voici un homme qui a tout donné. Est-ce qu'il a dormi pendant tout ce temps? Il semble que non. Et ensuite, il se réveille pour faire quoi? Pour prier. On doit faire attention parce qu'il y a un grand besoin pour les prédicateurs de se reposer. Il faut faire attention à ne pas se retrouver exténué, à ne pas être impliqué dans tellement d'activités que finalement on abandonne la prière, la lecture de la parole et la prédication. Mais je veux que vous saisissiez quelque chose ici au travers de la vie de Jésus-Christ. Si un homme avait raison de se dire « j'en ai fait assez, j'ai donné absolument tout ce que je pouvais donner », c'est Jésus. Si un homme pouvait dire « Seigneur, je ne peux pas prier maintenant, il y a encore trop de gens blessés que je n'ai pas touchés. Il y a trop à faire pour le ministère, je n'ai pas le temps de prier. » Si quelqu'un pouvait dire ça, à ce moment, c'était Jésus-Christ. J'aime ce que Martin Luther a dit une fois. Il a dit « J'ai tellement de choses à faire aujourd'hui. Je dois prier au moins 3 heures ou je ne pourrai pas terminer tout ce que j'ai à faire. » C'est l'opposé direct de ce que l'on fait aujourd'hui, n'est-ce pas? J'ai tellement à faire aujourd'hui que je n'ai pas le temps de prier. Écoutez ce que l'on dit. Je vais sortir et accomplir des choses par ma propre force. Donc, Jésus est sorti et je vais lire le passage, mais je pense qu'il est question aussi d'une réprimande de la part de Simon. À partir du verset 36, Simon et ceux qui étaient avec lui se mirent à sa recherche, et quand ils l'eurent trouvé, ils lui dirent « Tous te cherchent. Mais que fais-tu ici? Ne vois-tu pas? Il y a tous ces gens. Que fais-tu ici dans le noir à prier? Ne sais-tu pas qu'il y a des gens qui te cherchent, il y a des gens blessés ici, ils ont besoin de toi? » Jésus n'est jamais rentré dans ce jeu. Il savait que la priorité était d'être dans la présence de Dieu, de chercher la face de Dieu, de suivre Dieu, et que la plus grande chose qu'il pouvait faire pour l'humanité, et aussi la plus grande chose que vous puissiez faire pour l'humanité, cherchez votre Dieu. Le plus grand besoin, je ne sais pas pour vous, mais moi je vois que le plus grand besoin est de chercher le Seigneur comme Jésus l'a fait. C'est d'être dans sa présence et d'être rendu capable par lui. Qu'est-ce qui ne peut pas être surmonté dans la prière? Répondez-moi. Qu'est-ce qui est impossible entre les mains du Tout-Puissant? Répondez-moi. Qu'est-ce qui peut être fait par vos faibles bras? Répondez-moi. Il peut enlever un rideau de fer en une journée. Il peut convertir une nation en 1 heure. Appelez-le. Croyez en lui. Prions.